On croit souvent que la consommation se réduit à un acte fonctionnel, acheter, utiliser, jeter, mais ce que l'on ne dit pas, c'est que chaque geste de consommation produit bien plus qu'un usage. Il produit un style de vie. Quand je choisis un café plutôt qu'un autre, quand je lis Certeau ou Musil dans un café, quand je flâne dans les rues de Lausanne, je ne satisfais pas seulement un besoin. J'inscris une manière de vivre, un signe lisible par les autres, une esthétique qui m'appartient. Le style de vie, ce n'est pas une option. C'est une production du désir à travers nos pratiques quotidiennes. Les économistes néoclassiques comme Walras et Pareto l'ont compris à leur manière. La valeur ne réside pas dans l'objet en soi, mais dans le désir qui le fait circuler. Veblen l'a radicalisé en montrant que la consommation n'est jamais neutre. Elle est toujours ostentatoire, toujours un signal social. Lire, marcher, porter un vêtement, écouter une musique, tout cela situe l'individu dans un espace symbolique. Dans Le Fugitif, nous assumons cette vérité et nous la poussons plus loin. Nous faisons de la consommation un jeu ostentatoire, une manière consciente de produire nos styles de vie comme des armes symboliques. Là où l'État-providence voulait nous réduire à des catégories fixes, chômeurs, assistés, invalides, nous répondons par l'invention de styles de vie impossibles à capturer. Ce n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Chaque bien que nous consommons, chaque œuvre que nous lisons, chaque lieu que nous fréquentons devient une affirmation d'existence, une singularité irréductible. Nous ne consommons pas pour combler un manque, nous consommons pour créer un monde, celui du fugitif. Rejoignez-nous.